Ouais, bien sûr. Ok. Bon, je vais prendre ici. Launch. Voilà. Ok. Bon. Ok. Je vais commencer ici à expliquer. Donc là, c'est mon tableau blanc. Pour votre information, je fais des cours que je vends sur Udemy. Okay. Donc, vous allez voir comment se présentent les cours avec un tableau que j'utilise tactile. Ok. Voilà. Donc, quand on parle d'architecture de réseau, bon, je fais appel toujours je fais appel au modèle réseau. Le modèle réseau nous revient toujours. La couche physique, la couche physique, la couche liaison de données, la couche réseau, la couche transport, la couche session, la couche présentation et la couche application. Vous me suivez, n'est-ce pas? C'est bon? Oui, moi, je suis. Ok. Maintenant, si on parle d'architecture, c'est pas juste pour montrer comment les équipements, on les voit. Par exemple, j'ai vu que le plan que vous m'avez envoyé, vous avez parlé de l'architecture, des topologies. On a ce qu'on appelle les topologies. Donc, parmi ces topologies, on a les topologies en plus, par exemple. Topologie étoile, topologie en talking ring et topologie en anneau. Bon, c'est vrai que topologie en bus, ça ne nous intéresse pas. Nous talking ring et anneau. Donc la topologie que nous allons utiliser, on va parler de topologie étoile. En étoile. Et les topologies en étoile, nous avons le LAN et le WAN. Maintenant, pour le LAN en étoile, au début, on utilisait quoi? Des hubs. Ok, pour interconnecter les équipements. On avait les hubs. Ok? Donc, c'est le fait qu'on appelle étoile, c'est le fait qu'on a un périphérique au milieu qui gère l'interconnexion des autres, l'interconnexion en reliant tous les autres périphériques. Ok? Donc, ça, c'est le hub. Mais vous avez vu que le hub, par exemple, le problème du hub, je pense que j'avais fait une petite démonstration, c'est le fait que il répète le signal. Donc, le hub est un répéteur. Le hub, il répète le signal sur tous les bords. Donc, ce qui n'est pas bon parce que si un trafic quitte cette machine en bleu, la machine bleue, ce trafic sera diffusé sur tous les bords. Ok? Les retours aussi, chaque machine en répondant, et le trafic sera diffusé encore sur tous les bords. Donc, c'est pourquoi le hub est un équipement qu'on met au niveau de la couche physique. Donc, le hub est ici au niveau de la couche physique. Vous me suivez? Oui, ok, monsieur. Ok. Maintenant, la couche physique, c'est la couche qui gère aussi tout ce qui est électrique. Tout ce qui est signal, par exemple, signal lumineux, par exemple, tout ce qui est câble, tout ce qui est support de transmission. Ok, c'est cette couche-là, c'est la couche physique, d'où la couche palpable qu'on peut toucher. Donc, nous, en réseau, l'équipement qu'on peut trouver, on peut trouver notre fameux hub qui était là-bas. Mais nous avons vu que le hub là, n'est-ce pas, ne pouvait pas gérer tous les trafics de l'entreprise. Donc, le hub, on va l'éliminer de notre réseau. Mais,
il sera remplacé par le switch. Le switch, lui, ok, permet au contraire du up, le up fait que la diffusion. Donc, le up fait la diffusion. Ok, seulement. Alors que le switch, donc le up fait la diffusion seulement. Alors que le switch, lui, dans un réseau LAN étoilé, le switch peut faire la mono diffusion. La diffusion et la multi diffusion. N'est-ce pas? Je pense que vous voyez le tableau. Oui. Maintenant, ces trois paramètres ont révolutionné le monde. Alors que le appui, tout se faisait par diffusion. OK? Avec ses compatriotes de couche 3 même. RIP, par exemple, la première version. IGRP. Je suis en train de parler de l'architecture des réseaux. Je suis en train de parler au-delà des équipements, il y a les protocoles. Parce que quand on parle d'architecture des réseaux, il y a le choix des équipements. Parce qu'un architecte, c'est une personne qui connaît le bâtiment. C'est pourquoi je disais, mon cours, en réalité, ne devait pas se faire en première phase. Mon cours devait se faire en dernière phase. Parce que moi, quand je suis là, je suppose que vous avez maîtrisé tout. Vous avez maîtrisé système, vous avez maîtrisé système, quand je parle de système, c'est l'unique. Et je propose des architectures pour telle entreprise, pour telle entreprise, pour telle entreprise. Donc, on ne peut pas parler de l'architecture alors que vous n'avez pas les éléments pour construire cette architecture. Ce n'est pas possible. Maintenant, ces éléments, c'est pourquoi je disais, il faut que je revoie le cours. Parce que ces éléments, on doit les savoir, les regrouper, les organiser et les placer au niveau de notre architecture. Du point de vue physique, du point de vue logique. Maintenant, le switch est l'élément principal aujourd'hui sur les réseaux LAN. Donc, le choix du switch est important et sa position au niveau de l'entreprise. Donc, si, pour gagner du temps, je vais aller très vite, le switch est un équipement qui se trouve au niveau de la couche liaison de données. Le switch, il est là. OK, le switch. Le switch est là. Le up est au niveau de la couche physique, le switch est au niveau de la couche liaison de données. OK? Donc, je pense que si vous remarquez, par exemple, cette architecture-là, c'était en classe que je faisais ça. Et je le vois. Donc, ça, c'est le concept OSPF. Vas-y. C'est bon. Par exemple, là, c'est une architecture, par exemple. Ce que vous voyez là, c'est une architecture que nous avons choisie. OK. Bon, pour ne pas perdre de temps, je vais vous montrer directement les différents types d'architectures qu'on peut avoir. Bon, les différents types d'architectures que nous allons créer, nous allons avoir une architecture all-in-one. Architecture all-in-one. Ça va? Donc l'architecture all-in-one. Cette architecture, vous avez ça à la maison. C'est quand vous avez, par exemple, un routeur qui joue le rôle d'access point. OK? Qui joue aussi le rôle de switch. Parce que vous avez des ports ici. Et vous avez vos machines qui sont connectées au port. Et là, vous avez vos portables qui sont connectés via le Wi-Fi. OK? Donc, c'est un AP. C'est un switch. Mais aussi, il vous mène vers Internet.
Ok, donc c'est un modem aussi. Le fait de mener vers Internet, c'est un routeur. Le fait d'avoir un câble, par exemple, ici, pour la DSL, donc il va jouer le rôle de modem. Bon, donc cela veut dire que ce all-in-one regroupe ces paramètres-là. Mais où est-ce qu'on doit mettre une architecture all-in-one? L'architecture all-in-one, on le met au niveau des SOHO. C'est quoi un SOHO? C'est Simple Office. Simple Office Home Office. Ok? C'est-à-dire que c'est au niveau des bureaux ou bien maison. Ok? C'est-à-dire que vous l'avez au niveau des bureaux ou maison. Ok? C'est normal parce que cette architecture-là ne consomme pas beaucoup de ressources. L'équipement, ça peut être n'est pas cher, ça peut être un TPD, par exemple, ou bien un D-Link, ou bien un Livebox. Donc, nous avons ici une architecture SOHO. Et cette architecture, le nombre d'utilisateurs ne sont pas nombreux, de 5 jusqu'à 10 personnes qui peuvent se connecter. Donc, c'est très limité. Donc, cette architecture, pourquoi all-in-one? Parce que l'équipement qui est là gère, il est l'access point, il est le switch, il est le routeur et en même temps, il est le modem. Est-ce que vous me suivez? Oui, on suit. Ok. Est-ce que cette architecture, on peut le faire pour une entreprise? Non. Une entreprise de ce genre, non, c'est pas bon. Parce que cette architecture n'est pas évolutive. N'est pas évolutive, vous ne pouvez pas créer des sous-réseaux, vous ne pouvez pas faire de routage, vous avez un seul réseau, donc un seul LAN. Vous avez d'habitude un seul LAN, même si vous pouvez avoir des LAN, mais d'habitude vous avez un seul LAN. Ok? Maintenant, si on va sur une autre architecture qu'on appelle l'architecture à deux niveaux. L'architecture à deux niveaux, c'est une architecture qui est un peu beaucoup plus sérieuse, c'est-à-dire qui gère beaucoup plus de trafic. C'est à ce niveau que vous allez mettre, par exemple, un routeur dédié. Un routeur dédié. Le routeur dédié est relié à un switch aussi dédié. À un switch dédié. Ok? Le switch peut-être peut être relié à d'autres switches pour cascader un peu les switches. Et vous avez ici, par exemple, un access point qu'on branche sur le switch pour les utilisateurs mobiles. Mais c'est là aussi on branche les machines. Les machines, par exemple, ou bien peut-être des serveurs qui sont à l'intérieur. Ok? Et nous avons une carte sur ce routeur qui nous mène vers Internet. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? Le routeur, il est là, détaché. Le switch, il est là. L'access point, il est là. Donc, cette architecture, à deux niveaux, c'est utilisé pour les PME. Les PME, les petites et moyennes entreprises, qui sont au nombre peut-être de 100 à 300 même utilisateurs. Parce que le routeur qui est là, ça peut être un 2911. Pourquoi je donne le 4000? Parce que le routeur 2911 peut tenir jusqu'à même 450 téléphones. Si on fait la téléphonie sur le routeur, il peut gérer jusqu'à 450 téléphones. Ok? Donc c'est du costaud, c'est du lourd. C'est pourquoi il est très cher le routeur. Tu peux l'acheter à des millions. Comme les routeurs que vous avez là-bas, les 4200 que vous avez pour faire des lampes. Mais les 4000 là sont très limités parce que je pense que vous n'avez pas la licence pour faire certaines activités, comme la téléphonie, etc. Ok? Donc là, donc ici, vous me suivez? Oui. Ok. Je suis en train de faire l'enregistrement en même temps. Ou bien c'est vous qui enregistrez.
Non, monsieur, vous pouvez enregistrer et nous envoyer ça après. Mais si ça c'est lourd, parce que j'utilise un Mac comme ça, la résolution elle est optimale. Je suis en train d'enregistrer. Ok, c'est bon. Donc, même les feuilles là que j'utilise pour vous envoyer ça, ça ce sont des feuilles de quoi? Des feuilles de brouillon, quoi. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'on pouvait même organiser des cours en ligne. Si vous suivez mes cours en ligne, parce que ces quelques jours-là, je suis très très occupé. C'est pourquoi vous m'appelez chaque fois parce que j'ai trop d'instances. Aujourd'hui même j'ai pu annuler des cours là pour faire ça, pour vous aider. Ok. C'est bon? Oui. Ok. Maintenant on a le routeur de Suisse. Vous voyez ici, tout est séparé. Et c'est à ce niveau que vous allez parler des technologies que vous connaissez, par exemple les VLAN. Vous avez fait les VLAN? Oui. Oui. Voilà, par exemple, vous avez fait les VLAN ici. On peut avoir des VLAN. On peut avoir un VLAN voice. Mais la première architecture, on n'a pas de VLAN. Mais la deuxième architecture, on peut avoir des VLAN. Donc, si vous avez des VLAN, vous séparez les plans. Donc, les ports d'accès, là, c'est des ports que vous installez en mode trunk. OK? Maintenant, cette architecture est une très bonne architecture parce que vous en avez besoin, surtout pour vos filiales. Une entreprise digne de ce nom, ces filiales, d'habitude, on utilise une architecture à deux niveaux. Parce que les filiales, ils n'ont pas beaucoup de personnes qui travaillent là-bas. Une vingtaine ou bien une centaine. N'est-ce pas? Et pour cela, excusez-moi. Ok, donc c'est une architecture qui est vraiment utilisée pour les filiales et une entreprise aussi. La plupart ici au Sénégal, les entreprises utilisent une architecture à deux niveaux. Parce que bon, les entreprises n'ont pas les moyens. Vous savez que l'architecture du Sénégal ou bien même de l'Afrique n'est pas trop lourde. L'architecture est très légère. Ok? Je dis toute l'Afrique. On dit même que le poids en architecture de l'Afrique est égal au poids de l'architecture de la ville de Manhattan. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Oui, monsieur. Ok. Donc le poids, le trafic global de l'Afrique est égal au poids de trafic de Manhattan. Parce que vous savez que la ville de Manhattan est une ville qui est extrêmement connectée. Donc là-bas, tu vois des immeubles, des gratte-ciels. Donc, quand vous avez des gratte-ciels, vous n'allez pas avoir des architectures à deux niveaux. Ok? Vous allez avoir des architectures que nous allons parler tout de suite. Donc, ça c'est l'architecture de niveau. Maintenant, on va sur l'architecture à trois niveaux. L'architecture à trois niveaux. Là, je suis sur les architectures, je ne suis pas encore sur les protocoles. Okay. Donc, l'architecture à trois niveaux, c'est une architecture qui assure carrément la redondance. Réduire les points de défaillance en multipliant, en doublant les équipements. Par exemple, nous avons, si je reviens aussi sur l'architecture à deux niveaux, l'architecture à deux niveaux, on a la première couche ici qu'on appelle access. OK? La dernière couche, c'est la couche qu'on appelle core et distribution. OK, regroupe le tout. La couche core vous mène vers Internet. Maintenant, c'est l'architecture à trois niveaux. Nous avons la couche access où vous avez des équipements, des switches. Je répète encore, vous avez des switches. Vous avez des switches. Les switches, ce sont les premiers niveaux d'accès. Le switch est le premier niveau d'accès.
au niveau de l'entreprise, Access. Donc, au niveau des switches, sont branchés tous les périphériques finaux, les access points, les machines, les VLAN RH par exemple. Ok, ici une machine sur le VLAN RH. Ok, sur S1, sur S2 par exemple, S3, S4. Donc dans S3 aussi, on a RH. Ok, dans S4 aussi, on a RH. On a aussi marketing, MKT. Là aussi, on a MKT. Là aussi, on a MKT, par exemple, marketing. Là aussi, on a MKT. On peut avoir sales. Là aussi, on peut avoir sales, etc., etc. Donc, vous avez plusieurs VLAN. Vous avez les VLAN des serveurs. Donc, sur les serveurs. Donc, tous les périphériques finaux, je répète encore, sont branchés au niveau de cette couche, au niveau de la couche Access. Maintenant, la couche qui ascendante, c'est la couche qu'on appelle fédérateur. Ok, la couche fédératrice du moins. Cette couche connecte chaque switch à une patte au moins. Okay, si vous voulez faire doubler encore les pattes pour faire les technologies comme Etherchannel. Vous avez fait Etherchannel? Vous avez fait Etherchannel? Non, pas encore. Et vous avez fait maintenant? C'est bon. Là, chaque switch, il a des pattes vers l'autre. Voilà. Donc ici, nous avons la couche distribution. La couche distribution. La couche distribution. Maintenant, la couche distribution. Regardez bien, l'équipement, je l'ai annoté différemment, n'est-ce pas? Vous avez remarqué. Ça peut être par exemple sur paquet tracé, des switches 35, 60. Ici, c'est des switches 29, 60. Cette couche gère le routage entre les VLAN, le routage inter-VLAN. OK? Avec les switches de niveau 3. Parce que j'ai vu que la topologie que vous avez des switches de niveau 3. Vous avez des switches de niveau 2. Vous avez des switches de niveau 2 et des routeurs. Mais les switches de niveau 3 sont utilisés dans les grosses structures pour gérer l'infrastructure fédérée, l'ensemble du trafic. OK? Donc, cette couche, il y a la politique. Donc, cette couche gère tout ce qui est politique de sécurité. La sécurité. OK? Le routage entre les VLAN. OK? Le choix des protocoles. Maintenant, je ne sais pas si vous me suivez. Vous avez vu que le problème que j'ai eu pour répondre à votre requête d'astuce, parce que quand vous me dites d'architecture, je vous dis les gars, c'est du sérieux. Quand on fait l'architecture des autres, on connaît tout ce qui se passe sur les autres. D'ailleurs, les certifications même, c'est les certifications en architecture qui sont très difficiles. Donc, vous devez comprendre l'intensité. Parce que là, je n'ai pas encore fini. Il y a une architecture d'intensité que je vais vous montrer. Bon. À part ça, on va aller sur la dernière couche. C'est la couche corps. Par exemple. La couche corps. OK. Cette couche se connecte à Internet. Ou bien sur le WAN. Ça peut être ton WAN ou bien Internet en tant que tel. Cette couche permet aux utilisateurs de sortir carrément. Donc, c'est ça la partie corps. Donc, on a séparé. Donc, d'habitude, l'architecture qu'on met, on ne vient pas mettre les routeurs comme on veut. On ne vient pas mettre les switches comme on veut. Comme ça, pour juste faire des trucs que ça marche. Non, non. Il y a des normes qu'il faut respecter. Il y a des normes parce que les configurations et les protocoles vont de pair.
Maintenant, là, si je finis l'autre architecture, je vais vous montrer maintenant comment on va configurer ces architectures. Quelles sont les technologies qu'on configure au niveau de ces architectures en se basant sur le modèle OSI. Vous me suivez? C'est bon? Oui, monsieur. OK. Donc, on a l'architecture à un niveau, all-in-one, l'architecture à 2 niveaux, l'architecture à 3 niveaux. Maintenant, nous allons voir l'autre type d'architecture, qui est la nouvelle donne, entre guillemets. C'est pas la nouvelle donne, mais c'est dû au fait que les réseaux évoluent et les gens migrent dans le cloud. Et là, on parle d'architecture spine and leaf. Spine and leaf. Leaves en recteur, voilà. Spine and leaf, si je mets leaf avec VS, je dois mettre spine and S. Spine and leaf ressemble aussi à l'architecture à 3 niveaux. Bon, je vais vous montrer quelque chose. Je pense que je suis connecté. Non, je vous montre le serveur où j'utilise ma connexion. Administrateur. Là, je suis au bureau, mais le serveur que je vais vous montrer n'est pas avec moi en ce moment. Le serveur, il est au niveau de mon local technique. Pour vous montrer que je pense que j'ai une architecture à 3 niveaux là-bas. Je pense que le mot de passe passe pas. C'est bon, je pense. OK. Donc là, vous voyez, je suis sur une machine Windows, hein, la machine est distante. Vous voyez cette architecture-là? Ça, c'est ce qu'on appelle une architecture spine and leaf. Donc là, si je viens ici sur le, vous allez voir que, voilà, j'ai ici, voilà, je fais admin. Là, c'est NSP. OK. Mot de passe, c'est quoi encore? Bon, je ne sais pas si vous voyez. C'est un serveur que j'ai qui me permet de travailler à distance. Par exemple, les séminaires que je fais à distance, j'ai un grand serveur. Bon, je peux vous montrer même les caractéristiques, vous allez voir. Monsieur, Oui. est-ce que vous pouvez augmenter la taille pour qu'on puisse voir normalement? OK. Bon. Là, par exemple, je vous montre les serveurs. Si vous remarquez, c'est 132 Go de RAM. J'ai fait tourner plus de 100 machines sur le serveur. Donc, bon, c'est juste pour montrer cette architecture, spine and leaf. OK? Spine and leaf, qui est utilisé au niveau des data centers. Donc, ça, c'est une formation à data center. OK, bon, voilà, je voulais juste vous montrer à quoi ça ressemble. OK, là, je viens sur le note. OK, donc, spine and leaf, donc, ressemble à ça. OK, vous avez deux parties. Donc, chaque leaf, il y a une connexion qui est connectée au spine. Donc, là, c'est des switches de niveau 3. Et là aussi, c'est des switches même de niveau 3. Donc là, on a la partie leaf et la partie spine. Mais ça, ce sont les réseaux. La structure de spine et leaf, on le trouve au niveau des data centers.
OK, au niveau des data centers. Les data centers, c'est les centrales de données. Parce que derrière les livres, on a des serveurs. On n'a que des serveurs. OK, on n'a que des serveurs de stockage. Donc, serveur, SRV. OK, on n'a pas de machine comme utilisateur, non. Comme l'architecture à 3 niveaux. L'architecture à 3 niveaux, c'est au niveau de l'entreprise. Ça, c'est l'entreprise. Mais ça, c'est le data center. OK? Ici, nous avons le data center au niveau de l'architecture spine and leaf. OK? Voici les différents types d'architecture qui existent. Maintenant, on vient sur les configurations. Comment on doit configurer? Maintenant, là, c'est ça que pourquoi vous allez avoir des problèmes, parce que vous devez maîtriser tous les protocoles de routage, tous les protocoles de couche. Donc, le physique, je peux mettre un peu petit comme ça. Physique, c'est pour le câblage. Vous faites le câblage. OK? Vous faites le câblage. Mais non, c'est pourquoi j'ai dit que, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Je peux vous aider à faire 1 heure de temps de cours, 2 fois dans la semaine. OK? Pour que vous maîtrisez le tout, pour que demain, quand vous serez en entretien, dans une boîte, vous serez à l'aise. OK? Donc, l'architecture que nous allons utiliser, c'est l'architecture à 3 niveaux que vous devez utiliser. OK? Et là, on commence par la couche physique. Maintenant, la couche liaison de données, regardez bien, je le mets grand. Pourquoi je le mets grand? Parce qu'on doit identifier les protocoles que nous allons configurer ici. Quels sont les protocoles qui sont au niveau de la couche liaison de données? Allez, je vous écoute. Je vous écoute, les gars. La configuration, regardez bien. Vous êtes d'accord avec moi qu'avant de configurer, il faut mettre en place les équipements. Vous êtes d'accord, non? Oui. Voilà, c'est la même. Il faut que vous câblez, vous faites tout le câblage. Vous avez déjà acheté les équipements. Parce que là, les équipements, on va choisir en même temps. On fait les câblages. Maintenant, la couche liaison, quelles sont les technologies et protocoles que nous utilisons? Le protocole TCP. Non, il y a bu yàgg. Boobu moom boo koy wax entreprise gars yi dina wàcce. Da ngaa sori sax, da ngaa sori. Moi seul. Allez-y, on fait du... c'est pas juste un cours, mais c'est juste... Parce que là, on ne peut plus faire un cours en réalité. Hein? Mais ce qu'on va faire, c'est juste d'essayer de prendre toutes les informations qu'il faut, d'essayer d'organiser nos connaissances. Donc, restriction organisée des connaissances que nous devons essayer que nous allons faire comme ça. OK? Donc, le modèle aussi va nous aider à limiter, à organiser toutes nos connaissances que nous avons en informatique. OK? Donnez-moi un protocole. Allez-y, les gars. Ou bien les technologies. Bon, je peux citer ARP. ARP est un protocole par défaut qui est déclenché pour identifier les machines sur le même réseau. C'est un protocole de couche 2. Vous êtes d'accord? Oui. Oui, monsieur. Mais vous avez fait télécommunication aussi. Il y a plusieurs télécommunications, vous avez fait les technologies d'accès. Les technologies d'accès, c'est au niveau de cette couche qu'on les gère. Mais nous, en informatique, la technologie qu'on utilise pour l'accès, c'est Internet. Vous suivez? Oui. Sur le LAN. Je mets LAN, je précise LAN. OK? Mais la technologie d'accès WAN, c'est-à-dire que ici, quand le trafic quitte Internet pour venir là, OK? C'est différent quand le trafic quitte les machines. Les trafics qui quittent les machines, c'est Ethernet. Mais les trafics qui quittent les liaisons WAN, ça peut être par exemple PPP, ça peut être X25, ça peut être ADS, ça peut être Frappelé, ça peut être ATM,
Ça peut être par exemple MPLS, ok, etc. Ça peut être 4G, ça peut être 5G, etc. Vous me suivez? Oui, mais ça c'est WAN. Ça c'est WAN, Wide Area Network. Mais nous, on va gérer le LAN. Le LAN, on a Local Area Network, un seul protocole, une seule technologie d'accès. Bon, tu veux, on peut ajouter, parce que Ethernet, c'est 802.3. Oui. Donc, c'est 802.3. OK? 802.3. Mais aussi, il y a le Wi-Fi 802.11 comme technologie. Les gars, est-ce que vous me suivez? Oui. Oui, monsieur. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est pas astuce, parce que malheureusement, les gens ne savent pas quoi. OK. Les autres technologies que nous allons utiliser dans notre architecture à toi, qui sont au niveau de la couche 2, sont les VLAN, les ports d'accès, les trunks, OK? Ouais. Après avoir fait le câblage, on doit gérer les VLAN, les trunks, VTP, VLAN Trunking Protocol. C'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Et la sécurité des ports. OK, la sécurité des ports, il y a plusieurs choses qu'on doit parler de ça. On va parler beaucoup de choses sur ça. OK, maintenant, on suppose que nous avons configuré nos VLAN. Nous avons configuré nos VLAN. Nous avons configuré nos trunks. Nous avons fait la sécurité des ports. Là, nous sommes sur le switch. Sur les switches. OK? Tout marche. Maintenant, on va au niveau de la couche réseau. Je mets aussi la couche réseau en grand temps. Bon. Et j'utilise le modèle hybride. Donc, la couche réseau. La couche transport. Et la couche application. C'est bon, les gars. On remonte dans le On va monter doucement. Je vais vous montrer. Je vais vous simplifier l'informatique dans sa globalité. Quels sont les protocoles de couche réseau? Les gars, quels sont les protocoles de couche réseau que vous connaissez? Faites des recherches même sur Internet, vous avez Internet à part. Oui. Pour les protocoles de couche réseau, il y a les IP. Merci. Merci beaucoup. C'est ça que je voulais apprendre. Premièrement, IP. IP est hyper important. IP, je répète, vous ne savez même pas à quel point le protocole là est important. Non, vous ne le savez même pas. Le protocole a révolutionné le monde de la communication. Parce que
Et regardez, le protocole est tellement simple. L'objectif, c'est quoi? C'est juste pour identifier une machine. Maanaam ñu xàmmee machine bi fan la nekk kase su ñu xamee yow foo nekk mën nañ wax ak yow c'est juste ça, identifier la machine logiquement. Logiquement, on identifie la machine logiquement. Et pour cela, au sein de notre entreprise, dans notre architecture, il nous faut un plan d'adressage. Il nous faut un plan d'adressage qui gère les adresses pour l'ensemble des équipements. Et le plan d'adressage doit être choisi de manière minutieuse. OK? Le plan doit être choisi de manière minutieuse. Pourquoi? Parce que l'adressage est hyper important par rapport aux configurations qui vont venir plus tard, par rapport à la sécurité, par exemple. L'adressage doit être homogène. Et là que nous devons faire le sous-réseautage à partir d'une adresse privée. Parce que IP est bien organisé. Hein? IP est bien organisé. C'est-à-dire que quand on parle de IP, on a, par exemple, les adresses privées. C'est d'accord? Les adresses privées qui sont 10 0 0 0 0/8, 172 16 0 0/12 et 192 168 0.0/16. Vous êtes d'accord? Et le choix des adresses privées va dépendre de notre architecture. Le choix de l'adresse privée que nous allons prendre dépend de notre architecture. Mais notre architecture dépend de quoi? Du cahier des charges de l'entreprise. C'est-à-dire que le nombre d'utilisateurs, le nombre d'équipements que nous allons interconnecter. Donc, en fonction de ça, nous allons choisir l'adresse privée que nous devons sous-réseauter. Vous me suivez? Oui, on me suit. OK. Maintenant, je vous demande, si vous avez une entreprise où il y a 16 000 personnes, quel est le plan d'adressage que vous devez prendre? Vous devez choisir une adresse. OK? Bon. Donc, quand vous allez faire la sécurité, vous devez faire le sous-réseautage. Parce que moi, je vous dis, vous avez telle adresse principale, vous le sous-réseautez en fonction des besoins. Et vous sous-réseautez et vous attribuez les adresses au réseau. OK? Bon. Pour ne pas perdre de temps, sinon je vais durer ici. Hein. J'ai cours juste tout de suite à 13h. OK. Après, je vais vous donner l'architecture que vous devez mettre en place. Les configurations, je vais vous mettre sous format texte. Quelles sont les configurations que vous devez faire? Les gars, OK? Donc, ce sont les mêmes vidéos que j'ai créées, que je vous montre sur Udemy. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur Udemy après pour voir. Il y a aussi la virtualisation, il y a aussi côté système aussi. Il y a beaucoup de configurations. Monsieur, est-ce que c'est payant? Oui, c'est payant, c'est pas cher. C'est aux alentours de $10. $10, ça fait 5 000. OK. Maintenant, vous avez parlé du protocole IP. Le protocole IP, c'est un protocole pour taille. C'est que IP, une adresse IP ne peut pas se déplacer. OK? Sur le même réseau local, il n'y a pas de souci. Elle peut se déplacer. Mais au-delà du réseau local, l'adresse IP doit être routée. Madame, il faut que tu aies routé. Madame, il y a une fille qui a adresse. Neen diw moo ngi fee ne la tudd nangam sangam te man mii indi ko fii dañ maa yebal man maay adresse réseau nga adresse réseau bi adresse réseau xam nga da ngeen di def moins 2 je vais expliquer ça. Tu fais tu calcules le nombre d'ordres, tu fais 2 à la puissance n moins 2. Les moins 2
c'est l'adresse réseau et l'adresse de diffusion. L'adresse réseau, c'est lui qui vous représente auprès des autres réseaux distants. moo tax ngeen di def routage boo leen defee routage adresse réseau bi ngeen di annoncé adresse réseau bi ñu gàdd ko yóbbu ko ci beneen routeur kooku jël ko yóbbu ko ci beneen routeur ainsi de suite su ko defee routeur bu nekk fële xam na ne réseau bi existé na moo tax adresse boobu mënuñu ko jox benn machine parce que moom mooy taxaw machine yi nga xam ne moo nekk ci réseau boobu waaw moom moo leen di représenté. Maintenant ñi koy yóbbu ñuy gàddu adresse bi di ko yóbbu c'est les protocoles de routage. Maintenant protocole de routage peut être au niveau du système, c'est-à-dire que dans ce cas il est statique. Donc là on met routage statique. Voilà routage directement connecté maanaam directement connecté routeur bi jarul sax mooy utiliser routage wala leneen parce que xam na réseau bi su ko xamee. Est-ce que vous me suivez? Par exemple, soo amee benn routeur là, il y a deux interfaces ici. Le routeur il est là. Hein? Donc réseau A, réseau B, mais routeur bi xam na A xam na B, jarul muy def protocole de routage. Donc su fekkee la machine 1 veut communiquer avec la machine 2, da ngay jox routeur bi jël ko envoyé ko. Ici, ce qu'on appelle le routage directement connecté. Donc ici, il n'y a pas de protocole de routage. Maintenant kañ ngay def protocole routage su fekkee réseau bi dafa distant nga def statique wala dynamique. Vous me suivez? Oui, monsieur. Ok. Donc on a aussi le routage interpellal. Le routage interpellal, par exemple fii su ma ñëwee si routage su ma ñëwee si architecture à deux niveaux. Mën ngeen am fii des sous-interfaces. Vous vous rappelez, vous avez fait ça, non? Routage sous-interface. N'est-ce pas? Vous avez fait ça? Routage sous-interface. Voilà. Donc ici, on a une interface physique qui est partagée par plusieurs réseaux. Une interface physique qui est partagée par plusieurs réseaux. Mais il y a des limites parce que la même bande passante est partagée par tous les réseaux. Ok, mais ici, on fera le routage. Si l'architecture a 3 niveaux, on fera aussi le routage interpellal. Mais ici, il y a beaucoup plus d'avantages parce que les ports qui relient les machines, c'est les ports de couche 2. Ok, à part ça, qu'est-ce qu'on a ici? On a quoi? On a les protocoles de redondance au premier saut, HSRP, GLBP, VRRP. Les protocoles de redondance au premier saut, ce sont les protocoles qui gèrent la redondance au niveau de la couche réseau. Excusez-moi, la couche 2, j'ai sauté quelque chose qui est important, c'est spanimetrie. Je ne sais pas si vous avez fait spanimetrie. Oui ou non? C'est spanimetrie. Donc ça, c'est à configurer. Donc vous faites des recherches et vous faites des configurations. Je vous dis une chose, si vous faites ça, vous allez être excellent en réseau. Vous maîtrisez tout presque en réseau. Vous allez donc au niveau de l'entretien, vous n'aurez pas de problème. C'est bon? Maintenant, spanimetrie, c'est pas bon. Dafa am rapide spanimetrie mais spanimetrie dafa am parallèle spanimetrie mais boo ci choisir loolu ñun architecte yi ñoo koy désigner. Les protocoles de routage aussi, les protocoles de routage OSPF, RIP, EIGP wala IS mais ñun ñoo choisir BGP moom bon choisir ñu ko parce que BGP bokkul ci ñun. BGP c'est au-delà de l'entreprise. Maintenant ñun ban la ñuy choisir le choix dépend de l'architecte moom mooy xam lu muy choisir. Su ma yoree environnement boo xam ne Cisco dong la kase EIGP laay jël. Mais si je suis dans un environnement où il y a d'autres équipements différents de Cisco, je vais prendre OSPF. Mais RIP, nous savons tous que reste une piste. C'est pas un protocole qui est utilisé. Parce que RIP, nous pouvons utiliser parce que nous savons les limites. Dafay def mise à jour périodique. Nombre de sauts, moom lay xool du xool bande passante du xool télé du xool dara n'est-ce pas? Mais EIGP c'est pour Cisco par exemple. Donc le seul protocole
c'est is et OSPF, mais les gens préfèrent OSPF à la place de is. Par rapport à OSPF, il est très évolutif. Donc, il faut maîtriser OSPF. Donc, dans notre configuration, on pourra faire OSPF. Si c'est de la couche 2, dans notre configuration, on peut utiliser la principalité. OK? Le routage statique, on va le faire. Le routage dynamique aussi, on va le faire. Maintenant, les protocoles de redondance au premier saut, HCCP, GLBP, VRP. GLBP, Cisco Mofon. VRP, bii nag mooy bu standard. Bii mooy bu standard. HCCP tamit Cisco moo développé. Donc cela veut dire que ñun bu ñuy VRPP, mais dans notre topologie packet tracé, on va utiliser HCCP parce que le VRRP ne marche pas sur packet tracé. Donc, routage, dañ koy zéro couche 3. VLAN, couche 2, rapide disponibilité. Maintenant, la couche 3, 4, qu'est-ce qu'on a? La couche transport. Dites-moi les protocoles qu'on a ici. Je vous écoute. Yéen laay déglu de. Pour la couche transport, on a le TCP, Machallah. IDP, TCP, UDP. TCP, UDP. TCP, UDP. Transmission user datagram. Quelle est la différence entre ces deux? Et quand est-ce qu'il faut utiliser TCP et quand est-ce qu'il faut utiliser UDP? Je vous écoute. Je vous écoute. La différence entre TCP et IDP. Vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. TCP, Transport Control Protocol, assure un service de transmission de données fiable avec une détection et une correction d'erreurs de bout en bout. Alors IDP, User Datagram Protocol, offre un service de transmission de datagram sans connexion. C'est la combinaison d'une adresse IP et d'un numéro de bord. Ouais. OK. TCP orienté connexion assure la fiabilité. UDP non connexion. En guillemets, on dit que c'est pas la fiabilité, mais bon, c'est de la fiabilité parce que le fait que bon, c'est-à-dire que bon, on dit que UDP n'est pas fiable, oui, n'est pas fiable dans la mesure où on peut perdre des paquets. TCP on perd rien, UDP on peut perdre. Mais pourquoi cette communication on met UDP? Parce que c'est des communications qui consomment beaucoup de ressources, comme les images, comme le son. OK? Donc, si on met des accusés de réception à chaque paquet envoyé, ça peut alourdir le réseau. Donc, raison pour laquelle avec UDP, on fait le best effort, c'est-à-dire on envoie le maximum pour ne pas perdre de paquets. Et derrière, on ne gère pas la fiabilité. Mais TCP, c'est pour les communications qui sont très légères et qui demandent des informations très sensibles, qui demandent la totalité des informations. Par exemple, le fait d'avoir des sites web. OK? Oui. Maintenant, par rapport à ces activités, par rapport à ça, à TCP ou bien UDP, donc le choix dépend. Ça dépend des protocoles que vous avez à votre disposition. OK? Par exemple, si c'est tout ce qui est web, vous êtes obligé de prendre TCP. Tout ce qui est UDP, c'est d'autres types de communication. Mais ça, ça nous intéresse besoin d'infrastructure, réseau pour l'instant. Mais nous savons bien que pour chaque port TCP,
pour chaque port TCP, pour chaque port TCP, pour chaque port TCP, il y a une application qui est à côté. OK? Et pour chaque port UDP, ne quittez pas. Allô? Allô, Kamal? Oui, je suis en ligne. 10 minutes, je pense. J'ai fini dans 10 minutes maximum. Dans 10 minutes, je dois. OK. Oui, Inch'Allah, tout à l'heure. 10 minutes maximum. OK, donc là, ce qui nous intéresse, c'est le fait que chaque application, par exemple HTTP ici, bon, là je dois faire vite. UDP, par exemple, le DNS. Donc chaque application. Donc là, ce que nous allons faire nous, au niveau de la couche transport, c'est quand on va faire la sécurité, par exemple les ACL. OK, vous avez fait les ACL en classe? Non. Non, vous n'avez pas fait. OK. Non, OK, monsieur. je vois. Donc les ACL, parce qu'au-delà de ces couches-là, les couches qui sont là, ce sont des couches qui sont orientées vers le système. Système, c'est la donnée Windows. La couche application, lui, c'est beaucoup plus orienté pour les développeurs. OK? Pour le fait de créer des applications, etc. Mais nous sommes là. Cette couche-là, les couches-là, c'est purement télécom et informatique. Bon, je peux dire télécom, c'est au niveau de la couche de liaison de données, on parle de télécom. OK? Donc, bon, l'informatique n'est pas du tout compliqué, les gars. OK? Si je sais les différentes couches là où je peux travailler, soit niveau télécom, soit niveau informatique, ou bien système, etc. Mais on peut maîtriser le tout, parce que tout est transversal. OK. Maintenant, je pense qu'il est l'heure, parce que j'écoute tout de suite. Je vais vous donner l'architecture que vous devez mettre en place. Ce n'est pas des astuces de légal, c'est une récapitulation de toutes les connaissances que vous avez faites, de tous les cours que vous avez faits. Donc, le routeur, architecture à 3 niveaux. Bon, si vous voulez, je peux vous donner l'architecture à 2 niveaux, c'est à vous de voir les 3 niveaux, lesquels vous préférez. Le 3 niveaux est beaucoup plus complexe. L'architecture à 3 niveaux. Ah, OK, voilà. tu as une idée? Donc, les routeurs. Le routeur qui est là, c'est un routeur sur le paquet tracé 2911 routeur. OK? 2911 switch 3560. Donc là, il y a. On ne vient pas et on met n'importe comment des équipements. Non, il y a des normes qu'il faut respecter. OK? Maintenant, sur là, les switches d'accès, c'est des 2960.
Allô? Allô? Yachou. Ça va, Aïda? Oui. moom ngeen di def ba Ndiaye secrétaire doo yeggale cours bi. gars yi Non, attends, dañ xaar tuuti. nee na courant moo coupé muy connecté waat léegi. yow jaara ñu ngi nii di couche nga yóbbu ñu turaa. bàyyi ko rek kan moo ko laaj. yow moo ko ngeen laajte ko. ba maa di dégg la. Waaw, du wax Boyo, kabir dokter mo ang asila ngeen andal da am ngeen kas. ay da jaara moo la yóbbu turaa loolu laa koy kaaxal. Kabir ni mumu. après kii dinañu ko mën a envoyer wala. affaire bi lien bi kay daal di jox. yow moom bëgg la yomb. kenn yow bëgg yóbbu bi. non fooy la. waaw moom laa leen di wax lien bi laa leen di envoyé. Matar Wade li nga wax xalaat ci ndox la nekk. fooy la. lépp dinaa leen ko envoyé. Wa kabir ñaaw bay machine lañ yor. D'accord. Matar Wade looy wax. dégg leen Matar nee naa leen ma jaaxal kenn mënu koo dégg. waaw li ngay wax moo suufee. Waaw. Matar maa ngi lay dégg de man. mu lay gisaat waaw waaw waaw. ay da na mun a la. Maanaam nga mbaa yaa ngi baax. ay da na ngay lan. Njóobu mbaa lépp ngi baax. baax fii mu ngi baax. Monsieur Touré ñëwaat na. Amé dañuy def cours. Monsieur Touré est là. kaw Sara des piton. Ok, je suis là, hein, c'est bon? Allô? Alors oui, monsieur. Ok, donc je fais la suite rapidement parce qu'il y a d'autres écoles là qui me mettent la pression. Ok. Donc là, je vais... D'accord. Ok, donc ici, les ports que vous devez choisir, donc sur le... Là, on peut prendre giga 02, là, giga 01, là, giga 02, ici, giga 01. Monsieur? Oui. Ah, je présente pas. Ok, wait a minute. Je me présente, mais peux-tu... Si je peux? J'entends pas bien. Hein? Je voulais dire que est-ce que tu peux partager ton écran? Oui, c'est bon, c'est venu, non? Oui, c'est bon. Voilà. Regardez bien, en rouge, les gigas 0, là, face 01, ici, face 02, face 03, face 04. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, si vous voulez 4, 3. L'essentiel, pour chaque suite, on prend les 4 premiers ports, ok? C'est bon? Voilà. Et là, on met... Les gens ne savent pas c'est quoi l'architecture des réseaux. Ils pensent que l'architecture des réseaux, tu fais... L'architecture des réseaux, c'est le tout en réalité. C'est la synthèse de tout. Comme son nom l'indique, vous ne pouvez pas être architecte alors que vous ne maîtrisez pas
comment construire la maison. Il faut comment faire les poteaux, les briques, la taille des briques. Hein? Pour que kër gi mën a dëgër. Mais boo xamul nooy defee architecture des maisons. RH, marketing, IT, sales, RH, marketing, IT, sales. Parce que machines yi ñoo bokk machines yu may regroupé ñooy bokk même réseau. Par exemple, jaune bi ak jaune bi c'est le même VLAN. Rouge bi ak rouge bi c'est le même VLAN. Violet bi ak violet bi c'est le même VLAN. Bleu bi ak bleu bi c'est le même VLAN. C'est bon, vous me suivez? Oui. Voilà, gis nga architecture baa nekk nii maintenant les besoins. Il est 13h. Besoin en note. Ok? Donc l'adresse principale, je vais vous donner l'adresse principale. Je peux reprendre tout le cours de votre, ce que vous avez fait en tous les 2 années, tous les cours que vous avez fait durant les 2 années. Je peux le terminer en une seule journée. Si je vous laisse, après vous faites des recherches, si je ferai des configurations prochainement, vous allez voir que je vais aller à la vitesse de la lumière. Je vais tout configurer jusqu'à ça marche. Adresse principale, 172 16 00 16. Adresse principale. Réseau RH. Je veux 5000 ordres. Réseau marketing. Je veux 1000 ordres. Réseau IT. Je veux 30 ordres. Réseau sales. Je veux 10 000 ordres. OK? Maintenant, vous devez faire l'adressage. Question. Premièrement, mise en réseau. Deuxièmement, parce que ça c'est des VLAN, hein, les VLAN RH. VLAN, ok, c'est des VLAN. Mise en réseau. Deuxièmement, regardez bien, on suit le modèle aussi. Ça c'est la couche physique. Deuxièmement, vous faites VLAN, STP, Etherchannel. Ah, Etherchannel, je ne l'ai pas ajouté ici. Regardez là, c'est Etherchannel ici. Etherchannel sur les couches technologiques de couche 2. On va faire ça. Etherchannel. VTP. OK? Les trunks. Les ports d'accès. Mais aussi la sécurité des ports. Donc ça c'est la couche 2. Donc je mets couche de liaison de données. Pour ngeen mën a xam protocole ak technologie bu nekk fan la nekk. 3. Le routage intervalle pour l'instant. OK? Routage dynamique. OSPF. OK? Entre F1, F2 et corps. OK? Petit 4. Bon, ça, c'est de là, c'est la couche réseau. Bon, ça, c'est couche réseau. Couche réseau.
4 redondance au premier saut. Au premier saut. Redondance au premier saut, vous faites HSRT. Ok. Après ñu continuer ci des yeneen question ci des mooy ACL yeeg sécurité ak yooyu noonu dinaa leen wan ne lu leen dese bari na leen. Maintenant ici peer to peer 1, peer to peer 1, 2 autres, peer to peer 2, 2 autres, peer to peer 3, 2 autres aussi. Donc peer to peer 1 moo nekk nii réseau peer to peer 2, c'est-à-dire que ñun ay adresse /30 nañu am. Peer to peer 3. Maintenant ce que vous allez me faire, vous allez reproduire la même architecture, ok, et vous allez répondre vous allez faire l'adressage. Donc l'adressage que vous devez mettre sur papier. Bon, c'était une question que je devais mettre après le 2. Bon, je peux faire ça même. Donc là, 3 adressages, 4 et 5. Adressage, 4 c'est là. Donc première question c'est 1, deuxième question, troisième question, quatrième question, cinquième question. Vous me suivez? Ok, maintenant, ça c'est pas des astuces de les gars. Il faut que je vous demande qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous n'avez pas fait. Et vous avez beaucoup de choses à faire sur ça. Beaucoup même. Ok? J'avais dit à M. Ndiaye même d'organiser des cours où je viendrai là-bas pour vous faire tout ça avec des équipements qui sont là-bas. Okay? Tous les équipements, je peux vous dire en un temps record, même un seul jour, un seul samedi, ou bien un seul jeudi, vous faites voir avec lui, ça dépend. Tout ce qu'on va faire comme ça, on va l'étaler sur les équipements. Il y a une initiale machine câble, on va le faire, pour vous aider. Parce que informatique, gis ngeen informatique xool leen bu baax informatique dafa yomb lii rek la. Par exemple si vous prenez dama koy def côté infrastructure damay wax infrastructure moom la ñuy def nii infrastructure, ok. Infrastructure, système, développement, sécurité. Xooleen bu baax commutation lépp lu jëm ci routage commutation lépp lu jëm ci technologie d'accès mooy infrastructure. Donc routage commutation ak lu ci aju yëpp technologie d'accès yi. Maintenant su ñu ñëwee système nañuy wax administration Linux, administration Windows, mais li ngay jàng administration Linux c'est les services, n'est-ce pas? Ok, tu peux mettre système et service si vous voulez même. Ok. Donc là,
tu peux mettre système et service. Donc administration Linux. Système Linux, système Windows. Maintenant système looy maîtriser ci côté système Linux ak Windows maanaam système de fichier yi ok user and group n'est-ce pas côté système d'exploitation nga xam privilège yeeg ci dossier yeeg répertoire yeeg n'est-ce pas et qu'on a les ressources n'est-ce pas? À part ça, qu'est-ce que tu vas faire? C'est les services en réseau moyen. Les services, c'est-à-dire que c'est quoi? Par exemple, DHCP, c'est un service. DNS, c'est un service. Samba, service de partage de fichiers, par exemple. Hein? Service HTTP. Donc, si on a service direct, service mail. jeex na parce que man architecture bu ma leen jox nii fii nii serveur bi ma teg fii serveur bii ngeen gis serveur bii moom mën na gérer yëpp après serveur de mail lépp suñ ko defee ci physique ñu virtualiser ko nga xam ne dañuy jeexal infrastructure attaquer service yi ngeen def service yeeg yooyu léegi service yi mooy administration de l'entreprise système d'information léegi boo jógee ci loolu développement mooy programmation tey mën nga mën a HTML ah CSS si la neexee en 1 mois loo siy teg PHP nga jàng PHP boo jàngee PHP su la neexee nga jàng Laravel par exemple nga commencé def des applications web appli web su la neexee boo gënee góorgóorlu nga def commencé des applications mobile nga nekk développeur full stack léegi sécurité nag mooy problème parce que du problème carrément mais sécurité il faut nga boo xamee infrastructure système yenn sécurité nga def par exemple su fekkee infrastructure firewall mooy les ACL moom laa doon laaj mais dinañ ko def les firewall par exemple ay Forti affaire yooyu wala ASA les firewall mën naa citer par exemple Fortinet qui est très utilisé en Afrique il y a la ASA de Cisco il y a par exemple Sophos. Ok, il y a Palo Alto, etc. Ça, c'est la sécurité infra. Maintenant, si c'est la sécurité système, par exemple, Windows, il y a des GPO, Global Policy Object. Madame, tu as dit, il y a des ressources qui gèrent, quoi, les ressources de l'ordinateur. L'utilisateur a le droit à l'alcool, et puis a le droit à l'alcool. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, sécurité infrastructure, c'est hyper important. Mais il faut que vous sachiez que tu vois. Donc la sécurité elle est transversale donc côté sécurité aussi côté web ok sécurité aussi côté base de données est-ce que vous voyez donc on a fait juste 1 heure de temps hein? Je pense bien donc dinañ ñëwaat ci maintenant gérez-moi ces questions là après prochainement c'est bon vous avez toujours accès vous avez accès toujours à ISEP non? Oui. Ok, donc parce que moi, normalement, bon, la semaine prochaine, oui. Je serai libre le jeudi, ou le mercredi. Il y a une hall. Oui, jeudi ou le mercredi. On va démarrer les cours le 31 lundi. Les cours de deuxième année? Oui. Quoi, quand man kay li la kay, man li la comprendre. Moo tax ma leen laaj yéen ban année pour man yéen da ngeen pare. non pare guñ. pare gu leen. non. ok kon man anticiper donc le cours là que je donne là damay anticiper donc léegi seen cours yi ngeen war a def déwén yëpp. waaw. mun naa ko jeexal de man de sama yoon nekku ci mun naa jeexal cours yi ngeen def déwén yëpp. suñ ma fayee baax na suñ ma fayee baax na mun naa leen ko defaral man sama dellu sama kër dellu sama activité. baax na incha allah. waaw xam nga léegi yéen baax na léegi yéen yaa ngi di xool su fekkee daal mercredi wala jeudi bii di ñëw ngeen wax ma samedi dimanche bi mën nañ def encore beneen en ligne ma def configuration yi 1 heure de temps laa leen may su ñëwee mercredi wala vendredi mercredi wala jeudi boo leen décidé man mën naa déplacé wu ñëw ñu jël équipement yi ñu branché configuré léegi yaa ngi di xool. Voilà, su fekkee c'est bon mën naa ñëw déplacer wu je vais le faire pour vous
À part ça, deuxième année, je ne sais pas dans dinaa la yor, je ne pense pas. Gars yi ma xamoon comment ça se passe là. Mais man su ma leen yoree deuxième année, je préfère ma yor leen boo leen paree seen cours yi cëpp su ko defee tout seen cours def parce que là j'ai donné juste une partie, il y a beaucoup de choses qui restent. Ok? C'est bon? Ok, donc je hein? Ok, après dañu waxtaan ak monsieur Ndiaye après de toute façon dañu revenir inchallah. Ouais, inchallah, on est ensemble. Ok, merci beaucoup. Ok, monsieur, merci. Et voilà. Et je vous envoie les photos là au niveau. Je vous envoie ça, vous allez mettre dans votre groupe, ok? Ok, merci monsieur. Les notes, inchallah. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Ok, ciao. Man. Ah boy. Boy, waaye xam nga man dama gis sama exposé waaye xam nga loolu sax. secrétaire